Bon, alors, salam alaikum. Donc, on va essayer de corriger l'examen normalisé. Celui-là. Donc, on va commencer par la chimie. Alors, les laboratoires Boots développent en 1960 l'ibuprofène de formule brute C13H18O2. Alors, l'ibuprofène est la substance acide ou bien active de nombreux médicaments, lutte contre la fièvre, les maux de tête ou encore les courbatures. On introduit un comprimé d'ibuprofène de masse petit m dans un bécher et on ajoute environ V1 égale à 40 ml d'eau distillée. On obtient une solution S1 de concentration molaire en solidité C1 est égal à 10 absence moins 2 mol litre moins 1 et de pH 1 égale à 3,25. La masse molaire de C15H18O2 est 206 g mol moins 1. Première question, définir un acide selon branche d'El et calculer petit m. Donc, chimie. Alors, premièrement, acide selon branche d'El. Acide, donc un acide selon branche d'El. Alors, est une espèce. Alors, espèce chimique capable de céder un proton H+. Au cours d'une réaction chimique. Donc, calculer la masse petit m. Alors, nous avons C1 est égal à la quantité de matière sur V1. La quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Donc, on remplace C1 est égal petit m sur V1 fois la masse molaire. Donc, on déduit petit m est égal C1 V1 grand M. C1 V1 grand M. Alors, nous avons petit m est égal. Alors, C1, c'est 10 absence moins 2. Donc, le V1, c'est 40 ml. Donc, 40, 10 à la puissance moins 3. Et nous avons la masse molaire, c'est 206. Donc, c'est M est égal à 82,4
10 à la puissance moins 3 grammes, ou bien 82,4 mg. Donc la deuxième question. On note l'ibuprofène par la formule RCOH. Ça va se conjuguer par RCO-. Écrire l'équation de la réaction entre RCOH et l'eau, puis dresser le tableau descriptif d'avancement. Donc le tableau d'avancement, deuxièmement, nous avons RCOOH plus H2O, deux flèches, RCOO- plus H3O+, un acide plus l'eau, l'acide il donne un H+. Donc liquide, aqueux, aqueux, aqueux. Donc le tableau d'avancement, première case, la deuxième, troisième, la quatrième. Les étapes d'avancement. Alors RCOH pour l'eau. Donc T égale à 0, l'instant T, T final, si la réaction est totale. Et totale 0, X équilibre, X max. Donc ici, nous avons C1, V1. Alors ça c'est XC, voilà, XC, 0, 0. C1, V1 moins X, X. C1, V1 moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. C1, V1 moins X max, X max, X max. Alors celle-là doit être égale à 0 si la réaction est totale. Alors deuxième question. Troisième, montrer que le taux d'avancement. Donc troisièmement, nous avons le taux d'avancement. Alors taux 1 est égal X équilibre sur X max. Alors, X équilibre, la concentration d'après le tableau. D'après le tableau. Le tableau d'avancement. D'avancement. Donc, nous avons la concentration de H3O+, est égal à X équilibre sur V1. Donc, X équilibre, c'est V1 fois H3O+. H3O+ équilibre. Et si la réaction est totale, si la réaction est totale, on a alors C1V1 moins X max est égal à 0. Donc, X max est égal à C1 fois V1. Voilà, nous avons ça. Donc, on remplace. Taux 1 est égal à V1 fois H3 plus équilibre sur C1 fois V1. On simplifie. Est égal à la concentration de H3O plus sur C1 est égal à 10 à la puissance moins pH 1 divisé par C1. Donc l'application numérique taux 1 est égal à 10 à la puissance pH est 3,25 moins 3,25 divisé par C1 10 à la puissance moins 2. Moins 2 est égal.
Donc c'est 0,056. Alors nous avons ou bien 5,6%. Alors taux 1 inférieur à 1. Donc cette réaction est limitée. Cette réaction est limitée. Donc, quatrièmement, définir la constante d'équilibre K. Donc, la constante d'équilibre. Donc, d'après l'équation de la réaction. Nous avons K est égal QR équilibre égal le produit des concentrations des produits, concentration de RCOO- fois la concentration de H3O+. Équilibre divisé par la concentration de RCOOH. Équilibre. Bon, ça c'est la définition. Alors maintenant, d'après le tableau d'avancement, le tableau d'avancement, avancement de quoi? La concentration de RCO- est égale à la concentration de H3O+. Est égal X équilibre sur V1. Voilà. Donc ils ont même concentration. Maintenant la concentration de RCOOH équilibre est égale C1 fois V1 moins X équilibre sur V1. Je les sépare. C1 V1 sur V1 c'est C1 moins X équilibre sur V1. Je remplace X équilibre sur V1 par H3O+. Donc il est égal à C1 moins H3O+. Voilà. Donc ça c'est la concentration de RCOOH à l'équilibre. Maintenant, je remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? K est égal la concentration de H3O+ équilibre carré sur C1 moins la concentration de H3O+. Équilibre. Maintenant, j'introduis taux. Alors, nous avons la concentration de H3O+, ou bien taux 1 est égal à la concentration de H3O+, équilibre sur C1. Donc, on déduit la concentration de H3O+, équilibre, est égal à C1 fois taux 1. Donc, je vais la remplacer ici et là. Donc, K est égal à C1 fois taux 1 carré sur C1 moins taux 1. Donc, est égal à C1 carré taux 1 carré sur, donc ici c'est C1 fois taux 1. Donc c'est un facteur de 1 moins taux 1. Je simplifie C1, donc K est égal à taux 1 carré divisé par 1 moins taux 1 fois C1. Alors la valeur de K, application numérique, K est égale à 0,056
au carré, 1 moins 0,056 divisé par 10 à la puissance moins 2. Il est égal à 3,35, 10 à la puissance 3,32. Donc 3,32, 10 à la puissance moins 5. 3,32, 10 à la puissance moins 5. La question suivante. Lorsqu'on ajoute le volume VO d'eau distillée, lorsqu'on ajoute le volume VO d'eau distillée au volume V1 40 ml de la solution S1, on obtient une solution S2 de concentration C2 est égale à 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Calculer VO. Donc ici, nous avons le phénomène de dilution. Donc, nous avons la solution S1. Voilà. Ça, c'est S1. Donc, on va ajouter. On ajoute VO. On obtient une solution S2. Alors, ça, c'est la concentration C1, V1. Si la concentration C2, V2. Donc celle-là, il possède pH 1 égale 3,25. Donc ici, pH 2, il est inconnu. Alors taux 1 est égal à 0,056. Et ici, nous avons taux 2, il est inconnu. Alors donc, nous avons le volume V2 est égal à V1 plus VO. Alors donc là, relation de la dilution. Relation de la dilution. La dilution. Donc C1 fois V1, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Donc, V2 est égal à C1 fois V1 sur C2. Donc, je remplace V2. C'est quoi? C'est V1 plus VO est égal à C1 fois V1 sur C2. Je déplace V1 à gauche, à droite. Alors, j'obtiens VO est égal à C1 V1 sur C2, donc moins V1. Donc VO est égal à V1 facteur 2, C1 sur C2 moins 1. Donc VO est égal à 40 ml, 10 à la puissance moins 2 divisé par 10 à la puissance moins 3 moins 9 moins 1 est égal à 9. Donc VO est égal à 360 millilitres.
Alors, la deuxième question, question suivante. 5.2. Montrer que la nouvelle valeur de taux d'avancement est donnée par la relation suivante. Alors, 5.2. Donc, au cours de la division, la concentration C, le pH et taux change. Par contre, la constante d'équilibre reste la même. D'accord? Donc, K est égal. Donc, la valeur qu'on a déjà calculée de K, 3,32, 10 à la puissance moins 5. Soit 32, 10 à la puissance moins 5. Donc, maintenant, on va appliquer la relation de K pour la deuxième solution. Donc, pour la deuxième solution, de points, alors K est égal taux 2 carré sur 1 moins taux 2 fois C2. On va déplacer celle-là ici, donc ça donne K facteur de 1 moins taux 2 est égal à C2 fois taux 2 carré. Donc on va multiplier K moins K taux 2 est égal à C2 fois taux 2 carré. Donc on va déplacer le tout à droite. C2 taux 2 carré plus K taux 2 moins K est égal à 0. Alors, équation deuxième degré, ce fois A taux carré plus B taux plus C. Donc delta. Donc c'est B carré moins 4AC. C'est-à-dire K au carré moins. Alors le moins avec ici un signe moins, donc ça donne plus 4 C2K. Donc delta est égal, je factorise K carré. K carré facteur de 1 plus 4 C2K divisé par K carré. Voilà, je simplifie le K. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens delta. Donc, delta est égal à K carré facteur. Alors, de 1 plus 4 C2 sur K. On va simplifier K avec K. La racine de delta est égale à K racine de 1 plus 4 C2 sur K. Alors maintenant, la solution positive. La solution positive. Et deux points. Alors, taux 2 est égal à moins B plus racine delta sur 2A. C'est-à-dire moins K plus racine de delta, racine delta C. Alors, K racine de 1 plus 4 C2 sur K divisé par 2 fois. Alors, le A, c'est K. C'est C2. Je factorise le K, donc taux 2 est égal à K divisé par 2C2
facteur. Ici il reste moins 1, ici il reste 1 plus 4 C2 divisé par K, la racine moins 1. Donc voilà l'expression de taux d'eau. Alors, application numérique, taux d'eau est égal. Alors, K c'est 3,32 10 absence moins. Alors 3, 32, 10 à la puissance moins 5, divisé par 2 fois C2. C2 c'est 10 à la puissance moins 3. Alors, multiplié par la racine de 1 plus 4 fois 10 à la puissance moins 3, divisé par 3, 32, 10 à la puissance moins 5. Le tout moins 1. Donc, taux de égal. Alors donc, essayez de refaire le calcul, puisque certains, ils ont trouvé des valeurs différentes. Essayez de revérifier, s'il vous plaît, vos calculs. Donc c'est 0,166. 166. Il est égal à 16,6%.
Alors maintenant, donc calculer taux 2 et pH 2. Alors donc pour calculer pH 2, nous avons le pH est égal moins log de la concentration de H3O+. Équilibre. La concentration de H3O+, est égale à C2 fois taux 2. Donc, en la remplaçant ici, donc pH 2 est égal moins log de C2 fois taux 2. Donc pH 2 est égal moins log de 10 absence moins 3 fois 0,166. Donc ça donne pH 2 3,78, à peu près 3,8. Alors, grandeur. Donc, grandeur, c'est l'étude d'une solution basique. Étude d'une solution d'ammoniac. On dissout dans un volume d'eau, un volume VNH3 du gaz NH3. Le pH de la solution S obtenu est pH égal à 10,6. Sa concentration en soluté ammoniac apportée est CB est égal à 10 absence moins 2. Et son volume est VS 500 ml. On donne le volume molaire 24 litres moins 1 et le produit ionique de l'eau KE égale H3 plus fois HO moins égale 10 moins 14 à 25 degrés Celsius. Le produit ionique de l'eau. Alors la première question, calculer le volume VNH3. Donc grand 2, nous avons CB, donc la concentration CB est égale à la quantité de matière de NH3 divisé par VS. Et nous avons la quantité de matière de NH3 est égale le volume de NH3 sur le volume molaire. On remplace CB est égal V de NH3 divisé par VS fois le volume molaire. Donc, VNH3 est égal CB fois VS fois V molaire. Donc, CB c'est 10 moins 2, 10 à la puissance moins 2. VS c'est 500 ml, 500 10 à la puissance moins 3. Et le volume molaire c'est 24. Le volume molaire c'est 24. Bon. Alors donc, VNH3 est égal à 0,12 litres. Alors deuxièmement, écrire l'équation de la réaction. Deuxièmement, l'équation de la réaction de dissolution de NH3 dans l'eau et construire le tableau descriptif alors de l'évolution du système. Donc nous avons le tableau, le voilà. Les états, l'avancement. Donc nous avons NH3 plus H2O. Donc NH3, c'est aqueux, liquide, aqueux. Donc il donne un H+.
Donc c'est une base, il va capter un H+. Donc ça donne NH4+, plus HO-. AC, AC. Donc pour HO-, pour NH4+, pour H2O. Donc T égale à 0, à l'instant T, T final, si la réaction est totale. Est totale. Alors 0, X, X, équilibre, X, max. Nous avons ici CB, VS. Nous avons ici XC, 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 0, 0. Alors CB, VS moins X, 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 CB, VS moins X, équilibre, X, équilibre, X, équilibre. CV, VS moins X, max, X max, X max. Alors, et après, troisièmement, on cherche taux. Alors, taux, c'est X équilibre sur X max. Alors, si la réaction est totale, ça égale à 0. Donc, nous avons CB, VS moins X max est égal à 0. Donc, X max est égal à CB fois VS. Voilà. Et nous avons la concentration de H-, d'après le tableau, H-, c'est X équilibre sur VS. Donc, X équilibre, c'est V fois H3, H-, équilibre VS. Alors maintenant, taux est égal. Donc, c'est égal à VS fois H-, équilibre divisé par CB fois VS. Donc, VS, donc taux est égal à la concentration de H- divisé par CB. Alors maintenant, la concentration de H-. Nous avons alors la concentration de H- fois la concentration de H3O+, est égale à KE. Donc, la concentration de H- est égale à KE sur H3O+. Elle est égale à 10 à la puissance moins 14 divisé par 10 à la puissance moins pH. Donc, la concentration de H- à l'équilibre est égale à 10 à la puissance, celle-là va monter vers le haut, pH moins 14. Voilà l'expression à l'équilibre, à l'équilibre, à l'équilibre. Donc, on va la remplacer ici. Nous avons taux est égal à 10 à la puissance pH moins 14 divisé par CV. Voilà. Alors, application numérique, il est égal à 10 à la puissance 10,6 moins 14 divisé par 10 à la puissance moins 2. Il est sensiblement égal à 0,04. Donc, taux sensiblement égal à 0,04 ou bien 4%. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de celle-là? Cette transformation est limitée. Donc, la transformation est limitée.
quatrièmement, calculer la constante d'équilibre. Quatrièmement, alors la constante d'équilibre est égale QR équilibre. Il est égal. Voilà. NH4 plus fois H au moins. Donc NH4 plus NH4 plus fois H au moins. Alors divisé par NH3. NH3. Équilibre. Alors maintenant, la concentration. La concentration de NH4+, est égale à la concentration de H au moins, puisqu'ils ont même quantité de matière. Donc d'après le tableau, de points, la concentration de NH4+, est égale à la concentration de H au moins, est égal à X équilibre sur VS. Donc, j'aurai H au moins fois H au moins, donc H au moins au carré. La concentration de NH3 à l'équilibre est égale à la quantité de matière de NH3 à l'équilibre sur VS. C'est-à-dire est égal à CBVS, la quantité de matière de NH3, c'est CBVS moins X équilibre. CBVS moins X équilibre sur VS. Donc, il est égal à CB moins X équilibre sur VS. Donc, la concentration de NH3 équilibre, il est égal à CB moins la concentration de H au moins. Alors, on va remplacer ici. Nous avons K est égal à QR équilibre est égal à la concentration de H au moins au carré divisé par CB moins la concentration de H au moins équilibre. Donc, ils nous ont demandé calculer la constante d'équilibre. Alors, qu'est-ce que je vais remplacer ici? On va remplacer la concentration de H au moins par alors la concentration de H au moins est égale à 10 à la puissance pH moins 14. Donc il est égal à 10 à la puissance moins 10 à la puissance 10,6 moins 14. Donc égal. Alors est égal à peu près 4, 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Donc nous avons K est égal à 4, 10 à la puissance moins 4 au carré divisé par 10 à la puissance moins 2 moins 4, 10 à la puissance moins 4. Donc 1,67, 10 à la puissance, moins 5. Alors maintenant, cinquièmement, calculer sigma, la conductivité de cette solution. On donne les conductivités molaires et ioniques des ions majoritaires. Alors là, il y a une remarque. Cinquièmement, ils ont donné lambda H au moins. Alors le lambda H au moins, c'est 19,886 10 à la puissance moins 3
Siemens, mètre carré, mol moins 1. Mol moins 1. Bon, ici j'ai oublié de mettre ici millisiemens, ou bien 10-3. Alors, le lambda de NH4+, il est égal à 7,35 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre carré, mol moins 1. Voilà. Alors, donc ici, nous avons sigma est égal lambda H au moins. Voilà la concentration de H au moins. Plus lambda NH4+. H4+, fois la concentration de NH4+. Équilibre, équilibre. Donc la concentration de NH4+, il est égal à la concentration de H au moins. Équilibre. Donc je peux remplacer, donc je peux déduire ici que sigma est égal lambda H au moins fois H au moins plus lambda NH4+ fois H au moins. Équilibre, équilibre. Je factorise. Concentration de H au moins. La concentration de H au moins. Donc, sigma est égal lambda H au moins plus lambda NH4+ fois la concentration de H au moins. Alors donc, ici, lorsqu'on veut calculer, celle-là, elle doit être en. Alors, mol par mètre cube. Et ces deux-là, alors ils sont en Siemens, mètre carré, mol, moins 1. Donc celle-là, il est en Siemens, mètre moins 1. Alors nous avons la concentration de H au moins. Il a été déjà calculé, 10 à la puissance pH moins 14. Il a été déjà calculé 4, 10 à la puissance moins 4. 4, 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Donc il est égal à 4, 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. C'est-à-dire 0,4 mol par mètre cube. Donc on va remplacer, sigma est égal. Alors 19,86, 19,86, 10 moins 3. Alors plus 7,35, 35, 10 moins 3, multiplié par 0,4. Donc sigma égal. Alors c'est 10, 88, 10,88, 10 à la puissance moins 3, Siemens, mètre moins 1. Essayez toujours d'appuyer sur ENG. Lorsque vous faites le calcul, essayez toujours d'appuyer sur ENG pour écrire l'expression scientifique. Alors donc ici, la sixième question, montrer qu'on peut écrire la vitesse volumique de réaction sous la forme. Alors, vitesse volumique. Vitesse volumique. Volumique de réaction. De réaction. Alors, la vitesse volumique de réaction, par définition, V de T est égal à 1 sur Vs fois d de x sur dt.
Voilà. Donc, elle est en mol, litre, moins 1, seconde, moins 1. Alors maintenant, nous, on va essayer de trouver en fonction de sigma. Alors, nous avons sigma est égal, la concentration est égale lambda H- plus lambda NH4 plus lambda NH4 plus bon fois la concentration de H-. À l'instant T, la concentration de H- est égale à X sur Vs. Donc je peux la remplacer ici. Donc nous avons sigma est égal lambda H- plus lambda NH4 plus. Alors multiplié par X divisé par Vs. Je cherche X. Donc X est égal. Donc X, il est égal à sigma fois donc Vs fois sigma divisé par lambda H- plus lambda NH4 plus. Ou bien je peux l'écrire aussi Vs divisé par lambda H- plus lambda NH4 plus H4 plus fois sigma. Voilà le X. Je remplace. Donc nous avons V de T est égal à 1 sur Vs d de X sur dt. Donc est égal à 1 sur Vs d sur dt. Je remplace. C'est Vs divisé par lambda H- plus lambda NH4 plus fois sigma. Alors Vs et lambda H- plus lambda, ce sont des constantes. Voilà. Donc je peux sortir. Donc V de T est égal à 1 sur Vs fois Vs divisé par lambda H- plus lambda NH4 plus fois d de sigma sur dt. On simplifie Vs avec Vs. Donc V de T est égal à 1 sur lambda H- plus lambda NH4 plus fois d sigma sur dt à la relation qui est demandée. Alors maintenant, physique 1. Physique
l'écolocalisation des chauves-souris. La chauve-souris recourt aux ultrasons pour estimer la distance à un objet, obstacle fixe, proie. Les organes sensoriels de la chauve-souris enregistrent le retard de l'écho par rapport à l'émission du signal. Ainsi, pour qu'une proie soit détectable, il doit avoir une dimension voisine du double de la longueur d'onde des ultrasons. Donc c'est une phrase importante. Vitesse du son ou des ultrasons dans l'air, C est égal à 340. Donc nous avons C 340 mètres par seconde. Alors, la première question. L'onde ultrasonore est une onde longitudinale ou transversale? Donc 1. L'onde ultrasonore. Est une onde. D'après vous, c'est quoi? Quelle est la réponse? Quelle est votre réponse? Donc, est une onde longitudinale. Donc, c'est une onde longitudinale parce que, ou bien car, la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. La direction de perturbation. Alors, 1, 2. Mécanique ou électromagnétique. Donc, l'onde ultrasonore. Est une onde mécanique. Parce que car elle se propage dans un milieu matériel élastique et ne se propage pas dans le vide. Dans le vide. Alors, 1,3. Alors, la fréquence de l'onde ultrasonore. La fréquence de l'onde ultrasonore. Donc la fréquence de l'onde ultrasonore est, comment il est? Quelle est la réponse? Est-ce que F compris entre 20 Hz ou 20 kHz ou F supérieur ou égal à 20 kHz? Donc, d'après vous, supérieur, donc celle-là, c'est l'onde sonore. Alors, donc la réponse est
et petit f supérieur ou égal à 20 kHz. Alors, quatrièmement, deuxièmement, à partir du document, déterminer la fréquence f du signal émis par les chauves-souris. Donc, nous avons le document. Voilà le document. Alors, vous avez 200 sur 3 microsecondes représente quoi? 200 sur 3 microsecondes représente quoi? Donc, d'après le document, alors 200 sur 3 microsecondes représente 2t. Donc t, la période, est égale à 100 sur 3 microsecondes. C'est-à-dire 100 sur 3, 10 à la puissance moins 6 secondes. Donc la fréquence, il y a 1 sur t. Donc 1 divisé par t, ça donne 3, 10 à la puissance 4 Hertz. C'est-à-dire 30, 10 à la puissance 3 Hertz. Donc la fréquence est égale à 30 kHz. Donc il est supérieur à 20 kHz. ISM, c'est 200 sur 6. C'est pas 100 sur 6, 200 sur 6. Alors maintenant, troisièmement, calculer la longueur d'onde correspondante, puis en déduire la dimension d'une proie pour qu'elle soit détectable. Donc troisièmement, nous avons C est égal à lambda sur grand T. D'accord? Est égal aussi lambda fois F. Donc nous avons lambda est égal à C fois grand T est égal à 340 après les données de l'exercice fois le T, c'est 100 divisé par 3, 10 à la puissance moins 6. Alors 340 multiplié par 100, 10 à la puissance moins 6, divisé par 3 est égal donc 11,33, 11,33, 10 à la puissance, moins 3 mètres, c'est-à-dire 11,33 mm.
Alors maintenant, dimension. Dimension. Donc, ils ont demandé ici la dimension. Alors, dimension d'une proie et de lama, c'est-à-dire 22,66 mm, ou bien 2 mm, ou bien 2,27 cm. Alors, quatrièmement, sachant que la vitesse de propagation, la vitesse de propagation, il est égal, C égale, il a été noté, C. Donc, C est égal gamma fois P divisé par ρ, la racine. Alors, ρ, c'est la masse volumique. ρ est égal à M sur V, le volume. Et gamma est égal à 1,4. Alors pour l'air, donc on peut remplacer celle-là ici. Nous avons C est égal gamma P divisé par M sur V, la racine. Donc est égal gamma P fois V divisé par M, racine. Alors, équation des gaz parfaits. Équation des gaz parfaits. Des gaz parfaits. Donc, l'équation des gaz parfaits, P, V est égal à M, RT. Nous avons M est égal à la masse, c'est la masse molaire. Donc, nous avons PV est égal à M sur le grand M fois RT. Je divise par M, ça donne P fois V divisé par petit m est égal à RT divisé par grand M. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer ici. Donc on la remplace. Donc qu'est-ce qu'on obtient? C est égal à la racine de gamma fois RT divisé par grand M. Donc ça c'est la question. Trouver l'expression de la vitesse de l'onde sonore en fonction de gamma, RT et grand M. Donc ça c'est 4,1. Alors 4,2, calculer la température θ en degrés Celsius, sachant que la masse molaire. Donc 4,2, nous avons la masse molaire est égale à 29 grammes mol moins 1 est égal à 29 10 à la puissance moins 3 kg mol moins 1. Il faut toujours convertir celle-là en kg par mol et celle-là en Kelvin. Bon, alors nous avons C carré est égal à gamma RT divisé par grand M. Je cherche T. Donc le T est égal à grand M fois C carré. Grand M fois C carré divisé par gamma R. Donc grand T est égal à 29 10 à la puissance moins 3 fois 340 au carré divisé par 1,4 multiplié par grand R. Donc il est parmi les
les données. Donc grand R, il est égal à 8,314. Normalement, on vous donne la valeur de grand R. Donc, ici, il manque le grand R. Vous n'êtes pas obligé de la connaître par cœur parce que c'est une donnée. Grand R est égal à 8,314 joules mol moins 1 K moins 1. Alors donc, la température T est égale. Donc la température c'est d'abord en K. « 288 alors, virgule 02. Nous avons T est égal à θ plus 273,15. Donc θ est égal à T moins 273,15 en degrés Celsius. Donc θ est égal à 288,02 moins 273,15. 288,02 moins 273,15. Donc ça donne 14,87. θ, il est sensiblement égal à 14,87 degrés Celsius. Donc, sixièmement. Alors, sixièmement, une chauve-souris émet à t égale à 0 une impulsion sonore, alors qu'elle se trouve à une distance grande d'un mur et qu'elle se déplace vers cet obstacle avec une vitesse v et le capte à l'instant t après réflexion sur le mur. On donne les signaux émis et reçus par la chauve-souris après réflexion sur le mur. Document 2. Alors, nous avons donc le document 2. Alors, ça c'est le signal émis. Signal
émis. Et ça, c'est le signal reçu. Signal reçu. Bon. Alors, donc, le décalage horaire, tout. Voilà, tout. Donc, d'après l'exercice, 5-1, 6-1, donc 6, 1. Trouver graphiquement le décalage horaire entre l'émission et la réception de l'onde. Delta T, donc on le note tau, ou bien on le note delta T si vous voulez. Donc, delta T est égal. Alors, nous avons 1, 2, 3, 3,5 et 1,5 ici, donc c'est 4. 4 fois 50, donc nous avons 4 fois 50 millisecondes. C'est-à-dire c'est 200 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc delta T est égal à 0,2 secondes. Alors la question suivante. 6.2. En utilisant le document 3, démontrer que. Donc en utilisant le document 3. Donc le document 2, c'est celui-là. Donc vous voyez, vous avez 3 carreaux, un demi-carreau à droite et un demi-carreau à gauche. Donc la somme c'est 4 carreaux. Et chaque carreau c'est 50 millisecondes. Alors maintenant, le document 3, le voilà. Donc je vais le dessiner. Document 3. Donc c'est 2. Donc ici, vous avez l'obstacle. Voilà. Alors là, nous avons la chauve-souris. Il va envoyer, donc ici, la chauve-souris. Donc, il va envoyer un signal, il va frapper l'obstacle et il va se déplacer. Voilà. Et en même temps, la chauve-souris, il va arriver ici. Alors, cette distance tout entière là, il a été noté grand D, donc 34,5 mètres, 34,5 mètres. Alors, cette distance, c'est petit d, donc celle-là, c'est petit d, et celle-là, c'est grand D moins petit d. Alors maintenant, donc, entre l'instant 5, 2, à t égale à 0, t0, ici, il arrive à l'instant t. Donc, entre t et t0, donc entre t0 et t, alors, l'onde parcourt la distance D1 qui est égal grand D plus petit d. Grand D plus petit d avec une célérité
une célérité C qui est égale à petit d1 divisé par delta T1. Delta T, alors, donc elle est égale à grand D plus petit d divisé par delta T. Avec delta T est égal à T1 moins T0. Donc, la même chose entre T0 et T, la chauve-souris parcourt la distance D2. Donc, la distance D2 qui est égale à, d'ici jusque là, D moins petit d, à la vitesse, donc V est égal D2 sur delta T, c'est-à-dire D moins petit d divisé par delta T. Alors, ils nous ont demandé de trouver grand D en fonction de delta T. Alors, d'après celle-là, donc nous avons C est égal grand D plus petit d sur delta T, et nous avons V est égal à D moins petit d divisé par delta T. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme C plus V qui est égal à D plus petit d sur delta T plus D moins petit d sur delta T. On va simplifier petit d, voilà, petit d. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 2D sur delta T. Alors, on cherche grand D est égal, on va multiplier par C plus V fois delta T divisé par 2. Voilà la relation demandée. Alors, application numérique, nous avons 340. Alors, la vitesse, alors on veut calculer. Donc ils ont demandé ici de calculer la vitesse. Donc 5,3, la vitesse. Donc d'après cette relation-là, D est égal à C plus V fois delta T divisé par 2. Donc C plus V est égal à 2D divisé par delta T. Donc V est égal à 2D divisé par delta T moins grand C. Donc V est égal 2 fois, alors 34,5, delta T c'est 0,2 moins 340.
Donc, V est égal, celle-là c'est 345 moins 340. Donc, V est égal à 5 mètres par seconde.